Bonjour à tous et bienvenue au 36e épisode des rencontres de Training New. Chaque semaine, Training New organise une rencontre avec un professionnel ou une entreprise des secteurs du conseil en stratégie ou la corporate finance. Aujourd'hui, il s'agit d'une rencontre conseil en stratégie et je suis ravi d'accueillir Feriel Perat, qui est ex-consultante au BCG pour la sixième fois et pour un cas opération. Vous pouvez bien sûr retrouver tout la série des anciens cas, ou plutôt les replays des anciens cas sur YouTube. Euh, Trainingio, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit d'une plateforme de formation aux entretiens d'embauche pour un CDI ou un stage en conseil en stratégie ou en corporate finance, cofondé par deux anciens banquiers M&A chez Lazare, Guillaume Pommier et Yung Seguan, qui ont remarqué le décalage entre les entretiens dans ces secteurs qui sont assez techniques et les cours à l'école qui sont assez théoriques et pas adaptés à ces entretiens. Euh, alors, notre mission à nous chez Training n'est pas en fait de remplacer vos cours à l'école, mais de compléter ces cours avec du contenu très spécifique et très adapté à ces entretiens, et aussi pour vous former pardon, aux exigences et aux compétences dont vous aurez besoin en début de poste. Quelques chiffres sur Training depuis 2019. Training a formé plus de 6000 étudiants, la majorité ayant suivi un de nos packs en ligne où nous avons énormément de contenu. Nous avons plusieurs partenariats avec des écoles, des associations étudiantes et des entreprises. Et enfin, nos alumni travaillent dans plus de 200 entreprises dans les secteurs du conseil en stratégie et de la corporate finance. Et vous avez sur ces slides quelques exemples de cabinets où nos anciens ont trouvé leur stage et CDI. Voilà, j'ai fini avec ma présentation. Je te laisse la main, Feriel, pour Merci. débuter. Merci Ziad. Bonjour à tous. On va démarrer le cas et comme Ziad l'a dit, c'est un cas opération. Je vais vous énoncer rapidement le contenu du cas. Il s'agit donc d'un client qui offre des bouquets de chaînes de télévision françaises. Le client possède aujourd'hui 4,5 millions d'abonnés. Et le client vient nous voir aujourd'hui, nous mandate parce que depuis 5 ans, le parc d'abonnés diminue significativement et voudrait donc comprendre à la fois les raisons de cette baisse, tout en trouvant des solutions pour essayer de mitiger ça et même d'améliorer significativement leur business. Donc voilà pour l'énoncé du cas. On passe ensuite à l'étape de reformulation du cas. Je pense que je vais peut-être la faire puisque le cas est assez court. Mais donc, comme à chaque fois, comme on le dit à chaque fois lors des différents webinars, l'objectif de la reformulation, c'est vraiment de s'assurer qu'on a compris évidemment la problématique du client. Donc à la fois l'industrie, mais aussi le problème qui fait que le client aujourd'hui vient mandater un cabinet de conseil en stratégie. Et d'essayer ensuite, à travers les questions clarificatrices, juste après, de comprendre davantage à la fois les objectifs ou de comprendre davantage le problème existant. Pour les questions clarificatrices, en général, on pose environ 2-3 questions. Donc là, la reformulation qu'on propose est assez simple, hein. On réexplique donc l'industrie, que le client offre des bouquets de chaînes de télévision, qu'il a 4,5 millions d'abonnés et que aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un déclin du nombre d'abonnés. Et donc, pourquoi il nous mandate? Il nous mandate parce qu'il voudrait déjà comprendre les raisons. Donc, ce qu'on a comme information, c'est qu'aujourd'hui, le client ne sait pas pourquoi il y a une baisse du nombre d'abonnés. Et ensuite, trouver des solutions à ce déclin. On n'a pas de questions, hein, Ziad, jusqu'ici. Pour l'instant, si. J'ai des questions clarificatrices. OK. La première est quel est le taux d'attrition qu'on peut poser? Oui, Deuxième, quel type de chaîne? Et troisième, objectif chiffré et deadline. tout à fait. Ben, c'est des très bonnes questions. Et en effet, ces questions, elles permettent de mieux comprendre la problématique et de mieux comprendre aussi les objectifs. Donc, sur le taux d'attrition, je vais vous donner le chiffre exact. Donc, on a en gros un parc de 4,5 millions d'abonnés et on a une baisse nette par an de 200 000 abonnés. Donc, c'est vraiment la baisse nette par an. Le type de chaîne, bon, c'est vraiment un bouquet.
Donc, il y a tout type de chaînes. Donc, c'est très diversifié. Et enfin, c'était quoi l'objectif chiffré? Oui. Alors, on va aussi répondre à cette question. Déjà, l'objectif du CEO, c'est de ne pas faire face à une baisse. Ça, c'est le premier objectif. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un déclin. Mais vraiment, l'objectif, c'est de ne pas faire face à une baisse. Et ensuite, objectif de croissance, évidemment. Euh, donc là, je vais vous relister les questions clarificatrices que nous, on avait mises, donc qui rejoignent exactement ce qui vient d'être souligné. Donc, on a juste ajouté le modèle de revenu, donc le type d'abonnement. Donc, c'est un abonnement de 40 euros par mois. L'ampleur de la perte d'abonnés, donc c'est évidemment c'est la question d'attrition hein, qui a été posée. Donc, 200 000 abonnés par an. Et l'objectif qui est fixé, c'est vraiment de se dire que déjà, le déclin, on essaie de le juguler et ensuite, on stabilise et on verra plus tard pour la croissance. Ok. Donc, c'est un objectif de stabilisation. Mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment les bonnes questions à avoir pour pouvoir mieux contextualiser le problème. Ensuite, donc l'étape suivante, une fois que je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions, mais je pense qu'on a un peu balayé l'ensemble des questions importantes. L'objectif ensuite, c'est de structurer sa réponse. Et donc, lors d'un cas, on peut prendre évidemment 1 minute pour réfléchir à la structure qu'on souhaite adopter. Donc, je vais laisser peut-être 30 secondes si quelqu'un veut proposer une structure. Vous pouvez la proposer à l'écrit comme ça a été fait ou même à l'oral. Vous pouvez lever la main et on peut aussi échanger. C'est interactif, donc on peut aussi répondre à ça à l'oral. Oui, j'ai peut-être oublié de préciser au début du webinaire, mais n'hésitez pas à participer en levant la main et je vous donnerai la parole à ce moment-là, ou sinon sur le chat et je relirai vos questions et votre structure éventuellement si vous en avez une. J'ai une première structure, un, retenir clients existants et deux, chercher de nouveaux clients. Une structure en deux parties. D'accord. OK. Donc ça, c'est une première proposition. C'est intéressant. On peut en effet, on va voir les différentes, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres options, parce qu'il y a différentes structures possibles. Mais en effet, se dire qu'il y a un objectif déjà de s'assurer que les clients existants ne churnent pas. Et donc comprendre comment on va essayer de faire ça. Et alors, chercher de nouveaux clients, ça peut être plus difficile dans un win-win, mais parce que c'est peut-être plus de temps, c'est peut-être plus de… mais en tout cas, dans une solution moyen terme, ça pourrait être une option. Sur cette structure, en fait, peut-être que le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il peut y avoir des éléments du 1 qui peuvent aller dans le 2 et réciproquement. Donc, on n'est pas complètement exclusif puisqu'on peut trouver des solutions pour retenir les clients existants, mais qui peuvent permettre aussi de chercher de nouveaux clients. Donc, ce n'est pas forcément complètement exclusif. Et on aime bien des structures où on arrive vraiment à décorréler l'ensemble des buckets pour qu'on puisse les prendre vraiment à part, comme des modules à part, quand même on sait que l'ensemble fait sens et qu'il y a des liens entre eux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement dissociés et sans lien. Mais en tout cas, là, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il peut y avoir des redondances. Alors, je crois qu'il y a une autre question, Ziad. Pour les questions clarificatrices, cette conjoncture est-elle suivie par l'ensemble des concurrents ou propre à l'acteur? Alors, c'est une question intéressante. En effet, elle peut être en question clarificatrice. Elle peut aussi être dans la structure par la suite du cas. En l'occurrence, la réponse, c'est qu'elle est subie par d'autres acteurs. En fait, il y a un vrai concurrent et elle est aussi subie par un autre concurrent. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'ampleur de la baisse n'est pas la même chez le concurrent. Elle est beaucoup plus faible que chez le client qui nous a mandaté. Donc, il y a une baisse, pardon, mais elle est moins significative. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de structure? Pour l'instant, j'en reçois aucune sur le chat. OK. Et n'hésitez pas aussi à lever la main. Et en effet, il y a plusieurs structures possibles. Il n'y en a pas une parfaite. Mais il faut essayer d'être exhaustif. En même temps, essayer de faire des buckets, des modules en fait, de buckets qui soient un peu exclusifs. J'ai une main levée.
Non? Bonjour, vous Ah, m'entendez? bonjour. Ok. Du coup, mon structure est comme ça. Du coup, j'ai deux euh, blocs sur structuration. Le premier bloc, c'est pour trouver la raison. Deuxième bloc, c'est pour la solution. Et du coup, pour la première raison, ici, parce qu'on a parlé, il ne s'agit pas, c'est un peu plus difficile de recruter de nouveaux clients. Et du coup, leur première idée, c'est toujours de comment on peut trouver une solution pour faire passer notre client existant. Du coup, pour la raison, je divise en deux. Une, c'est les raisons extérieures, l'autre, c'est les raisons intérieures. Extérieures, je parle plutôt de marché, de compétition, et aussi les préférences, les tendances de préférence en termes de consommateurs et tout. Et aussi, on avait parlé, l'impact du marché est beaucoup moins significatif sur d'autres acteurs sur le marché. Du coup, je pense qu'il s'agit plutôt d'une raison intérieure au sein de nos clients. Du coup, si on trouve dans le bloc intérieur, on peut, ici, la piste, c'est que on peut sélectionner par catégorie de profil d'abonnés ou par catégorie de contenu diffusé pour eux, pour savoir leur raison pour désabonner. Par exemple, s'il s'agit de contenu offert ou s'il s'agit de prix ou s'il s'agit de channel, de chaîne de diffusion. Par exemple, on a pas mal de streaming, c'est pas notamment que sur la télévision, sur la télé. Euh, et du coup, c'est ça le premier bloc pour trouver des bonnes raisons. Et puis, le deuxième bloc, c'est pour la solution. Du coup, je pense si on arrive à trouver des bonnes raisons, la solution est bien évidemment. Ok, Merci, c'est ce que tu vois. merci beaucoup. Très bien. Je pense que c'est une bonne façon d'aborder les choses. D'abord, de faire un premier bloc pour et comprendre davantage les raisons et en fonction de ça, proposer des recommandations pertinentes. Et comme tu l'as évoqué, c'est un peu ce qu'on a. Alors, pardon, c'est pas cette slide. C'est un peu ce qu'on avait en tête hein, sur la structuration des raisons du déclin qui est la première étape. Donc, il y a juste un élément que tu n'as pas évoqué, mais bon, ça peut être une question. C'est pas forcément un module en soi. Ça pourrait être aussi une question un peu. On m'a posé la question du taux d'attrition. On pourrait aller encore plus loin pour essayer de comprendre ce taux d'attrition, qu'en fait, comment il se manifeste, comment il se décompose. Puisque ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait 200 000 abonnés, de perte d'abonnés par an. Mais en fait, dans ces 200 000, ça cache deux choses. Ça cache à la fois des clients qui s'abonnent et ensuite des clients qui se désabonnent. Donc, c'est la différence entre les deux qui nous permet d'arriver à 200 000. Donc, c'est l'équation d'évolution du nombre d'abonnés en fait qu'on peut creuser pour essayer de comprendre l'ampleur en fait du brut en fait des abonnés qui se désabonnent. Donc, ça, c'est intéressant à avoir en tête. Et ensuite, comme tu l'as évoqué, donc les facteurs externes et les facteurs internes. Et c'est bien d'avoir donné des propositions derrière, donc les facteurs externes, donc le marché, la concurrence. Et donc, c'est une des questions aussi qui nous a été posée sur est-ce que c'est le marché qui subit cette baisse ou est-ce que c'est vraiment propre à notre client? Et ensuite, en effet, tu as très bien abordé le point des facteurs internes et donc essayer de réfléchir à la tarification, au contenu, à l'expérience client, qu'est-ce qui peut pêcher et sur quoi on pourrait essayer de s'améliorer. Si on en vient juste à au premier des buckets, qui est le nombre d'abonnés qui souscrivent par an, je vais vous donner le détail, mais ça permet. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 600 000 abonnés qui souscrivent par an et 400 000 abonnés qui résilient par an. Donc, d'où le 200 000 de churn annuel qui en découle. L'étape 2, évidemment, c'est ensuite de trouver des solutions pour atteindre l'objectif qui a été fixé, l'objectif auquel on a déjà répondu, qui est de stabiliser le parc d'abonnés. Donc voilà, donc c'est tout à fait ça en termes de structure. Ça permet de couvrir l'ensemble des éléments. On n'oublie rien. Et chacun peut être pris séparément. Alors, sur la partie, si on va creuser chacun des éléments de l'étape de la première étape, donc sur l'évolution du nombre d'abonnés, donc j'ai déjà dit le split, hein, le partage. L'autre élément qui est important de creuser, c'est si c'est une tendance qui évolue ou pas depuis les 5 dernières années, parce que c'est vraiment la problématique du client, c'est que ça fait 5 ans qu'il y a un déclin. Et quelle est l'ampleur du déclin depuis 5 ans? Et en fait, c'est que depuis 5 ans, chaque année, on a à peu près ce taux-là de 400 000 abonnés qui se désabonnent et
600 000 abonnés qui se désabonnent et 400 000 nouveaux abonnés. Donc, c'est vraiment une tendance annuelle et c'est un rythme soutenu. Sur la partie, est-ce que quelqu'un veut proposer un peu des questions, comment il creuserait un peu les éléments? Certains éléments ont déjà été évoqués par alors la personne qui a parlé tout à l'heure. Mais si quelqu'un veut proposer des questions sur chacun des petits buckets pour qui l'aiderait en fait à avancer dans le cas, parce que c'est un peu le but lors de l'échange lors d'un entretien. On propose cette structure et c'est la structure qu'on vient, on avance et on se dit, bah voilà, moi j'aimerais comprendre ça, ça, ça. Donc sur le marché, peut-être qu'à la limite, on peut un peu squeezer ça parce qu'on a déjà eu la question. J'ai déjà répondu, qui est que est-ce que les concurrents font face aussi à un déclin similaire? Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'ils font face à un déclin, à une baisse certes, mais qu'elle est moins importante. Quelles sont les autres questions que vous pouvez avoir sur à la fois ce point, facteur externe, mais aussi le point des facteurs internes? Vous pouvez répondre sur le chat si vous avez des idées ou même lever la main si vous avez des idées de questions. J'ai une question sur le chat. Sur les facteurs internes, on peut aussi intégrer l'équipe. Facteurs internes. D'accord. Alors, peut-être juste expliciter un petit peu l'équipe, parler de l'équipe de l'entreprise qui offre des bouquets de télé, donc l'équipe RH, enfin l'interne, les people. Alors, je sais que c'est pas une discussion, il n'est pas à l'oral, c'est à l'écrit, mais s'il répond peut-être à l'écrit plus tard. Si je comprends que c'est l'équipe interne, donc la structuration de l'équipe, oui, ça peut être un des éléments. En revanche, ce n'est pas du tout l'élément principal au démarrage pour répondre à ce genre de cas. Ça va être une des solutions potentielles en fonction de la raison du déclin, voir comment l'équipe est structurée. Donc, si par exemple, on identifie, je donne un exemple au hasard, mais que le problème, c'est le contenu, en fait, l'offre ne convient pas et il y a pas assez de… Il y a du choix, certes, mais par rapport aux concurrents, ce n'est pas suffisant. Bah là, peut-être qu'il va falloir rebasculer des personnes qui travaillent dans la partie expérience client vers la partie développement du contenu pour essayer de travailler davantage là-dessus. Donc, ça dépend en fait vraiment de la raison. Et pour moi, ça, c'est vraiment un temps presque 3 dans la partie people. Donc, comment on va restructurer, réorganiser les équipes. Et ça, c'est vraiment en fonction de la problématique et des raisons. Okay. J'ai d'autres questions par rapport aux facteurs externes. Première question, connaît-il des prix de la concurrence sur les 5 dernières années? Et quel est le public cible, celui qui est concerné par les abonnements, et quelle est leur offre que contient l'abonnement par rapport aux offres concurrentes? Alors, OK, c'est intéressant. Sur comprendre un peu le concurrent. Ce qu'on sait, c'est que le concurrent a les mêmes types de bouquets. En revanche, ce que nous, on fait en termes de modèle de revenus, c'est que notre client a un seul abonnement qui équivaut à 40 € par mois, alors que le concurrent a 2 types d'abonnements, un qui est à 25 € et l'autre qui est à 40 €. Donc ça, c'était une première question. Il n'y a pas forcément d'évolution de prix, ça a été assez stable. En tout cas, ce n'est pas le sujet. Mais il y a une différence quand même assez intéressante sur le modèle de revenu entre notre client et le concurrent. Et le public cible, c'est similaire au nôtre. C'est vraiment l'ensemble des personnes qui regardent la télé, qui peuvent utiliser derrière un bouquet télé, avec des chaînes à la fois de cinéma, de sport, etc. Et de même, donc l'offre, nous, c'est une offre diversifiée, mais sur un seul type d'abonnement. Donc, c'est une offre un peu standard. Le concurrent va avoir du coup 2 offres. Une offre avec moins de chaînes si on veut payer moins cher, parce qu'il y a des chaînes qui peuvent ne pas nous intéresser. Et par rapport à la stratégie de publicité, c'est une autre question qui est tombée sur Oui, le… alors ça, on va dire que c'est similaire. Si on parle de communication pour se faire connaître auprès du public, c'est une stratégie similaire entre le concurrent et notre client. Les deux sont assez visibles et c'est comme si on pensait à Orange et SFR en soi. La population connaît aussi bien l'un que l'autre.
Je pense qu'on a fait le tour des questions qui sont Et sur le… aucune main levée, du coup? Personne ne veut proposer à l'oral quelque chose? Si. Ah, Ici, une question, parce qu'on avait parlé de différentes offres de prix, 25 euros, 40 euros. Ici, une question suivie, c'est qu'il faut aussi comprendre quels sont les contenus, quelles sont les offres spécifiquement offertes par chaque plan de subscription pour voir quelles sont les différences résides dans vraiment l'offre de contenu de diffusion, l'offre de contenu de télé ou de séries comme ça. Ou ici, simplement, il s'agit, on a par rapport à nos concurrents beaucoup plus élevés dans le prix qu'on offre. tout à Et fait. ici, c'est ma question. Oui, Et puis, pardon, je non, vous non, écoute. vas-y, vas-y. Et puis, en termes d'offres de concurrentes, je voudrais aussi savoir quels sont, euh, sauf les bookets, est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui sont aussi présents sur le marché et qui peuvent aussi manger une partie de marché qu'on avait? Par exemple, des entreprises de streaming ou par exemple des entreprises de shorts. Et quand même, ça sert d'un type de divertissement pour votre public. Oui. Alors, tout à fait. La seule chose, c'est que ce point est très intéressant, mais ce point explique un déclin du marché. Ça ne va pas être le point qui va expliquer pourquoi l'ampleur du déclin entre le concurrent et le client n'est pas la même. Donc, en fait, c'est un point qui va expliquer la raison pour laquelle le client et le concurrent font tous les deux face à une baisse, certes, mais ensuite, on sait que la baisse n'est pas de la même ampleur. Donc, le fait que ça baisse, c'est exactement le point que tu as évoqué, c'est le fait qu'il y ait un autre format de concurrent qui n'est pas du tout lié à des bouquets, mais c'est sur des alternatives. Donc, les plateformes de streaming en sont une, Netflix, etc. Et donc, les clients vont petit à petit basculer d'un bouquet vers ce genre de plateforme. Donc, ça va expliquer la baisse du marché global. Et ensuite, donc ça, c'est un premier point. Et on le dissocie vraiment de la différence d'ampleur de la baisse parce que notre concurrent fait quand même mieux que nous. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des facteurs internes dans notre offre qui ne sont pas suffisants pour retenir nos clients et qui font qu'il y a de la perte. Et donc, tu as évoqué ton premier point. Je reviens à ton premier point qui est le point de l'offre et creuser un peu les types d'offres versus les types d'offres des concurrents. Donc ça, oui, évidemment, il y a des offres différentes puisqu'il y a aussi un modèle de revenus différent. Ils ont deux offres, on n'en a qu'une. Donc, c'est un des éléments qu'on peut en effet regarder. C'est de se dire, OK, si on offrait différents types d'offres qui vont plaire à différents clients et peu importe ce qu'on met dedans, est-ce qu'on met cette chaîne ou cette chaîne, à la limite, ça sera un autre sujet. Mais c'est en effet une des réflexions qu'on peut tout à fait avoir. J'ai une autre main levée, 2 semaines. Oui, Je pense. super. 2 semaines, je pense que… Vous me recevez? Oui. En fait, moi, je trouve que par rapport à l'aspect marché, je pense que Madame a un peu énoncé ça. Moi, je trouve que c'est plus, en fait, les plateformes de streaming américaines comme Netflix ou bien d'autres plateformes en ligne qui proposent des films qui sont vraiment des sortes de solutions alternatives qui sont en train d'enfreindre le marché. Moi, je trouve que parmi les raisons, ça fait partie. Je ne sais pas, est-ce que cela fait sens ou bien? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on vient juste d'évoquer. C'est en effet une raison du déclin du marché et qu'il faut dissocier de la raison aussi du déclin supérieur à notre concurrent, qui est une des conséquences de la déclin du marché. Ce qu'on sait, en fait, avec cette analyse, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a en effet des solutions alternatives qu'on pourrait proposer. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a des facteurs internes qui ne sont pas suffisants, qu'on peut améliorer pour retenir davantage de clients, comme le fait le concurrent puisque le concurrent subit exactement la même perte liée à Netflix, etc. Et on sait que le concurrent n'est pas dessus, mais une perte moindre. Donc, il faut pas, donc c'est tout à fait correct, mais il ne faut pas arriver à une conclusion trop hâtive en disant, bah, du coup, on sait qu'il y a ça sur le marché, qu'il y a Netflix, etc. Et que donc, on doit juste proposer ce genre de solution. Il y a, ça, c'est possible. On peut proposer des alternatives. Ce sera des alternatives plutôt moyen-long terme. On peut avoir des alternatives plus court-termistes qui sont vraiment liées aux facteurs internes. Et il faut creuser ce point. Si en fait on avait juste un point, si en fait la question c'était que le client et le concurrent subissent exactement la même ampleur de perte liée au marché, bon bah là c'est juste que les gens sont plus du tout intéressés par les bouquets TV et qu'il faut laisser tomber. C'est pas ce qu'on dit dans le cas actuel. On ne dit pas ça.
Mais ça aurait pu être le cas, hein, mais c'est juste qu'on ne le dit pas. Alors, J'ai une oui, dernière pardon. question sur le chat, mais je pense qu'on l'a déjà abordé à peu près. Doit-on considérer des contenus à fort potentiel exclusif qui pourraient bénéficier aux concurrents? Qui pourrait bénéficier aux concurrents? Un produit exclusif que le concurrent propose et qui Ah, peut d'accord. être marqué par rapport à notre client. Oui, c'est tout à fait possible dans la partie donc, facteur interne. Comment essayer de capter des clients à la fois, donc prendre des clients du concurrent, mais aussi retenir surtout nos clients. C'est un des points qui a été abordé au début, c'est un peu les stratégies à la fois de rétention et aussi d'attractivité pour avoir de nouveaux clients. Oui, on peut jouer sur le type de contenu et il y a des contenus exclusifs. Donc, si on a une exclusivité avec une chaîne télé, par exemple, qui attire beaucoup, ça peut être un élément. J'ai une main levée aussi. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste c'est moi qui viens de poser la question. Je voulais juste préciser ma question. C'est pas une piste de solution que j'aborde, c'est une raison de ce gap de déclin. Est-ce que c'est justement, D'accord. voilà, pour pouvoir savoir si c'est une raison du déclin, pas vraiment une piste de croissance. Ah oui, d'accord. Non, alors, ce n'est pas une des raisons actuelles du déclin. Mais en tout cas, ça pourra être par la suite, en effet, une recommandation. Mais en effet, je comprends mieux, je comprends le point qui bénéficie aux concurrents, du coup. Mais en l'occurrence, non, il n'y a pas d'exclusivité. Donc, tout est possible. En fait, nous, on peut changer les choses. Ce qu'on sait juste vraiment, c'est qu'il y a un modèle de revenu qui n'est pas le même et que notre offre est peut-être moins attractive aussi parce qu'il n'y a qu'une seule offre. On n'a qu'un seul type d'abonnement. Le concurrent a deux types d'abonnements. Il n'a pas de produit d'appel, il n'y a pas de produit exclusif. Ensuite, du coup, il a un produit d'appel plus intéressant, en effet, parce qu'il a une offre moins chère que la nôtre. D'accord. Donc là, on revient au point des streamings, mais je pense que ça a été assez clairement abordé. Ensuite, sur le point des facteurs internes, donc peut-être qu'on va juste rebalayer un peu l'ensemble des choses. Je pense on s'est dit un peu, on s'est un peu tout dit. Donc sur les chaînes de télé, c'est globalement les mêmes. En revanche, il y a deux offres différentes, hein, deux tarifications différentes pour notre concurrent. Et donc, ce qui veut bien dire qu'il y a une segmentation de l'offre et donc deux types de clientèle potentielle que le client arrive à capturer et que nous, on ne va pas forcément réussir à capturer de la même façon. Donc, sur cette base-là, quelles sont les pistes pour aborder l'étape 2, qui est vraiment l'étape maintenant solution, maintenant qu'on a un peu balayé l'ensemble des problèmes, des raisons du déclin, que vous avez un peu compris à la fois en termes de marché, de concurrence, des différences. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme structuration pour les solutions pour essayer de répondre un peu, pour trouver en fait des réponses à cette problématique? J'ai une première solution, structure de réponse en 4 ou 5 P. Alors, je veux bien qu'on explicite si tu peux lever la main et comme ça, on en parle à l'oral. Ouais, super. Et pardon, je développe. Vu on part du principe que c'est pas vraiment c'est un problème qui est centré sur la proposition de valeur du client. Vu que le concurrent s'en sort mieux, on peut peut-être faire un balayage, donc 4P, c'est-à-dire produit, prix, distribution et promotion, pour essayer de mailler complètement les possibilités. Voilà, c'était ce qui me venait en tête. Alors, oui, alors ça, à la limite, c'est plus… En fait, c'est un point qu'on peut aborder à la fois en termes de raison. C'est ce qu'on a un peu essayé de faire en parlant. Donc, on n'a pas axé sur l'ensemble des éléments, mais en tout cas, le contenu, le prix, le type de produit, l'expérience client, etc. Et on peut, sur chacun des éléments, en effet, réfléchir à une stratégie qu'on peut adopter. La seule chose, c'est que là, est-ce que tu irais, par exemple, sur l'expérience client aujourd'hui ou la partie plus… Ouais, bah moi, c'est sur la partie produit, justement, tout ce qui Ok, va ça être marche. responsiveness, fluidité, UX, UI, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt une structure qui marchait dès le début, c'est-à-dire identifier pour Exactement, chaque P les problématiques et ensuite en miroir les réponses. tout à fait. Ouais, ça. Bah, exactement. Et en fait, c'est sur la partie facteur interne, du coup, qu'on a essayé un peu d'aborder en
en résumant quand même ça, parce qu'en fait, quand tu peux tout balayer, mais tu peux aussi essayer de voir ce qui est vraiment pertinent pour le cas, plus pertinent pour le cas et en retirer certaines. Tu n'es pas obligé de vraiment lister l'ensemble des choses que tu connais. Mais en effet, c'est exactement ça. C'est sur la partie problématique, en tout cas facteurs internes, on les liste, on voit les problématiques. Ensuite, on trouve les solutions sur les éléments où il y a vraiment un vrai problème. Est-ce que du coup, sur cette base-là, il y en a certains qui semblent plus pertinents que d'autres à regarder dans l'ensemble de ces points-là? Donc, toi, tu m'as dit le produit. Ouais. Moi, franchement, en réfléchissant comme ça, je dirais le produit. Donc, vraiment, tout ce qui va être expérience utilisateur. Et peut-être aussi la possibilité de partage de plusieurs comptes. On s'en a peut-être pas abordé, mais peut-être qu'on est moins développé que le concurrent là-dessus. Et ensuite, le prix, le fait qu'on n'ait pas du tout de granularité dans les tarifs, ça peut être un problème en fonction des besoins des utilisateurs, si on n'est pas du tout agile dans les abonnements. Et ensuite, promotion, ça ne me paraît pas très cohérent pour le service comme ça. Ouais. Et ensuite, promotion, par contre, faut aussi voir les campagnes de promotion qui peuvent être des leviers très forts pour les nouveaux clients. Ensuite, pour les clients existants, voilà, je pense qu'une fois qu'ils sont abonnés, c'est plutôt le contenu qui va les faire rester, plus que les promotions. Mais pour les nouveaux clients, promotion, ça peut être quelque chose d'important et voir ce que fait le concurrent aussi. Ouais, non, mais ça, c'est un point important et notamment, enfin, on va l'aborder, on va voir dans quel élément on va l'aborder. Ça va. La seule chose que si tu démarres par l'expérience client, alors qu'on vient de dire que vraiment, c'est l'offre, le prix qui est un vrai sujet, il y a peut-être ouais, il faudrait peut-être, parce qu'on n'a jamais évoqué le fait que l'expérience client, c'était un des éléments, et en fait, ce qu'on dit, c'est que l'expérience, si le client doit appeler, c'est à peu près la même expérience que le concurrent. En termes d'interface, le site web, c'est à peu près similaire. Enfin, ok, j'avais pas entendu ça. Ouais, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'était un des buckets, l'expérience client. Mais ce n'était pas un problème qu'on a évoqué en gros. Mais ça aurait pu être une question, en effet, sur la partie raison. Mais ce qu'on t'aurait dit, du coup, si tu l'avais évoqué, je pense que ton point de dire les 4 P, etc., tu l'aurais fait en fait en amont, même au niveau des facteurs internes, en même 5 facteurs, du coup, 4 ou 5 facteurs. Tu aurais posé la question sur chacun, tu aurais compris que expérience client, ce n'est pas un sujet. Enfin, en termes de produit expérience client, ça ne va pas être un problème. En termes de prix, donc ça, c'est clairement un problème. En termes de produit, mais contenu, là, c'est un problème. L'offre ne va pas. Il faut mieux segmenter l'offre. Donc là, on peut démarrer par le produit en disant le contenu ne va pas. Et c'est lié, c'est intrinsèquement lié au prix. C'est parce que l'offre, en fait, qu'on va proposer le contenu, c'est aussi lié ensuite derrière à un prix. Ça va impacter en tout cas le prix. Bien sûr. Et ensuite, les promotions, ça, c'est un énorme point qu'on n'a pas évoqué là tout de suite, mais qu'on va évoquer dans la partie résiliation. En gros, le client propose des promotions pour ceux qui résilient. Si en gros, au moment où tu veux résilier, tu fais une demande de résiliation, on va te faire une petite offre promotionnelle pour essayer de te garder et essayer d'aller jusqu'au bout de ta résiliation. Donc, c'est bien aussi de le mettre, si tu as cette idée-là, de le mettre en regard avec la problématique spécifique, si tu arrives à y penser. Mais déjà, dire qu'il peut y avoir des promotions, ça peut être pertinent, en effet. Et donc, ça, on va en effet le creuser là-dessus. Mais je pense que du coup, on a abordé l'ensemble des points qu'il faut aborder. Hein. Peut-être, pardon, ouais. Sur la partie distribution, enfin canaux de distribution, je ne sais pas si on en a déjà parlé ou si tu l'as abordé, mais le fait d'avoir une facilité de passage d'un terminal à un autre, de l'ordinateur au smartphone, etc. Savoir si tu gardes tes lectures en cours, si tu as une... Voilà, donc ça c'est plus de l'expérience client, mais sur le fait d'avoir responsiveness et aussi voilà, la cohérence des différents terminaux. Mais voilà. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est possible. On peut améliorer ça. Ce qu'on te dira, donc, je pense que si on l'avait évoqué donc en point 1, en problématique, on t'aurait dit que ce n'était pas du tout une des raisons, en tout cas, enfin, on ne te dira pas comme ça, mais en tout cas, c'est dans l'analyse, il semble avoir des raisons qui sont plus fortes, qui pousseraient les clients à demander une résiliation. L'expérience client, c'est des choses que tu peux un peu fine-tuner. Et c'est surtout pour capter les nouveaux clients, ça. Parce que tu te dis, un nouveau client qui a une mauvaise expérience, il va peut-être arrêter son parcours client et il va aller switcher sur un truc qui marche mieux. Les clients qui existent déjà, a priori, eux, quand même, ils ont une mauvaise expérience. Est-ce que c'est vraiment à cause de ça qu'ils vont demander une résiliation? Pas forcément. En revanche, le point qu'on va te dire dans la partie, donc vraiment raison du déclin, et c'est pour ça que c'est hyper important de tout comprendre à ce moment-là, c'est que
les clients peuvent se désabonner parce qu'ils considèrent que l'offre ne leur convient pas assez, parce que le prix ne leur convient pas assez, que ce n'est pas assez segmenté en fait. Et ça, ça va être une raison vraiment primaire à laquelle on va devoir répondre vraiment en temps 1. Et après, toutes ces questions d'expérience, etc., on pourra aller ensuite en étape suivante, donc en solution d'ouverture à la fin du cas, dire que, bah oui, en effet, il y a des moyens tech, digitaux pour essayer de rendre l'expérience encore plus fluide et dynamique. Et il y a plein d'éléments. Et donc là, tu as évoqué des éléments et ça montre un peu ton côté un peu créatif aussi. Donc ça, c'est très long de le dire, peut-être en ouverture. Mais dans ce cas spécifiquement, on a vraiment axé la discussion dans la partie raison sur le contenu qui va pas, sur la concurrence et montrer que le concurrent fait des choses que nous, on ne fait pas. Et c'est des choses assez cœur business, puisque si on parle du modèle de revenu qui peut avoir un vrai impact sur nos clients. D'accord. Voilà. Et donc, sur cette base-là, et je pense que quelqu'un l'a aussi évoqué, je crois, dans les questions, la segmentation de l'offre. En effet, on va essayer de faire une différenciation de l'offre. On va essayer de diversifier l'offre et on va prendre en compte la partie switching cost. Et donc, c'est la partie, en fait, résiliation. Quel est le coût, en fait, pour nos clients de résilier et de passer à un autre opérateur. Et essayer, en fait, sur ce point-là, de les rendre les plus, pas contraignants, mais soit attractifs parce qu'on va faire des promotions. Hein, on va dire, bah, tu veux partir, non, pars pas, on va t'offrir une réduction. Et donc, ça, c'est un peu les éléments sur lesquels on va jouer. Et c'est des solutions assez court terme qu'on peut mettre en place rapidement en soi. Et c'est ce que le client va essayer de chercher. N'importe quel client veut chercher un peu des solutions, un, qui ne lui coûtent pas cher et deux, qui sont rapidement implémentables. Donc, sur la partie différence, et là, on met vraiment en regard par rapport à ce qu'on vient de se dire dans les raisons. Donc, on ne va pas tout relister, ça va être beaucoup trop long. Les solutions, on va vraiment les cibler. Ça montre bien que vous avez compris les problématiques et que maintenant, vous ciblez les raisons. Donc, sur la différenciation, on a parlé de la segmentation de l'offre. On peut faire des packs à différents prix. Je pense que c'est le point évoqué là en question dans le chat. Et la stratégie de discount aussi pour limiter le churn. Donc, pour limiter l'attrition. En termes de diversification, on a 2 types de diversification possibles de l'offre. Donc là, on va penser à tout ce qui est court terme. On peut développer des partenariats avec Netflix. Donc là, c'est vraiment s'il y a un partenariat qui est rapidement faisable. Sinon, développer une plateforme de streaming. Mais là, c'est vraiment une solution long terme. C'est beaucoup plus complexe. Et surtout, en termes de budget et de coût, c'est beaucoup plus élevé. Et enfin, en termes de switching cost, donc là, c'est vraiment comment on va essayer, donc soit contraindre le client pour qu'il reste, soit faire que la procédure de résiliation soit complexe ou qu'il ait envie, après la procédure de résiliation, de rester parce qu'on lui fait une offre supplémentaire. Donc là, voilà, c'est des différents éléments de réponse. Et là, on voit qu'il y a des choses qu'on peut rapidement faire. Hein, différenciation de l'offre, c'est assez rapide à faire. Le switching cost est assez rapide à faire. La diversification de l'offre, c'est intéressant. C'est toujours dans le contenu et c'est une vraie problématique du marché aujourd'hui, comme plusieurs d'ailleurs l'ont déjà évoqué. Mais c'est peut-être plus long à mettre en place. J'ai une main levée par rapport à ça. Je pense que Yang, tu peux parler. Bonjour, j'ai une question sur ce point-là. Parce que je pense, ici, si on listait tout ça, la priorité, c'est toujours autour du prix parce que on a parlé, c'est quelque chose qu'on n'a pas, mais notre concurrent ont. Mais ici, parce que je pense, il y a une collègue qui a aussi parlé de parcours client et tout ça, et vous avez parlé, peut-être on peut le garder dans la recommandation pour les réponses d'ouverture. Mais ici, je pense, sur diversification de l'offre et aussi switching cost, c'est aussi pas très essentiel par rapport au prix qu'on a à faire aux clients. Et du coup, dans ce cas-là, comment on peut balancer un peu, c'est-à-dire en plus de prix, quelles sont les autres propositions qu'on peut poser ici en tant que solution potentielle et quelles sont les questions, quelles sont les réponses qu'on peut garder dans la partie de recommandations à la fin. Ouais. En fait, la raison pour laquelle je disais ça pour l'expérience client, c'est que ce n'était pas un point problématique abordé lors de l'étape 1, qui est la partie raison du déclin. En fait, c'est important lors de la conversation que vous allez avoir en entretien de bien vraiment comprendre aussi ce vers quoi on veut vous diriger. Il y a plein de pistes possibles. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. En effet, on peut améliorer l'expérience client, on peut améliorer l'interface, c'est évident. Mais
c'est juste qu'il y a plein de pistes qu'on pourrait évoquer. On peut faire du marketing en plus, on peut faire plus de communication, on peut faire plus de publicité. C'est juste que c'est des propositions que vous pouvez faire à la limite pendant la partie problématique pour vraiment comprendre. Et vous allez comprendre que le creux du problème qu'on veut vraiment aborder tout de suite, parce que c'est vraiment l'ampleur, la plus grosse raison de l'ampleur de la perte, c'est la stratégie d'offre. Parce que là, il y a une différence avec notre concurrent. La deuxième raison qui a été évoquée, qui est plus une raison de marché et qu'on va vous évoquer et qu'on va vous mettre en avant lors de l'étape 1, c'est la partie perte de marché globale, même pour notre concurrent, parce qu'il y a des plateformes qui se mettent sur ce credo-là, donc typiquement des plateformes de streaming, et qui prennent beaucoup de marché. Donc là, ça explique aussi une grosse partie d'ampleur. Ça n'explique pas le fait que ce soit plus gros que notre concurrent, mais ça explique juste que le marché évolue et que si notre client ne surfe pas sur cette nouvelle vague, il va potentiellement dans 5 ans encore mourir parce que même le concurrent va mourir s'il ne fait rien. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une offre alternative que ça va être suffisant. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important en étape 1 de vraiment comprendre les éléments clés de la perte, en tout cas du déclin, pour essayer en étape 2 d'avoir des solutions les plus précises par rapport aux raisons qui ont été évoquées en étape 1 et de ne pas balayer l'ensemble des solutions possibles. Et je mettrai en ouverture d'autres solutions qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici. Ça peut être même les solutions long terme, là qu'on aura évoquées. Ça va nous coûter trop cher pour le moment, la plateforme de streaming. En ouverture, on peut dire, on aimerait peut-être évoquer un peu ce point dans un temps 2. On peut parler d'expérience client à ce moment-là, etc. Je ne sais pas si c'est clair, là, c'est Yang, c'est ça, qui a posé la question. Oui, c'est clair, c'est trop clair, merci. Ok, super. Mais donc, ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que ce n'est pas faux de dire qu'il y a d'autres problématiques possibles. C'est juste vraiment, par rapport au cas et par rapport à comment l'interview se passe, essayer de guider ses solutions. Là, ce qu'on peut se dire, ceci étant dit, c'est qu'à la fois, on a bien répondu, on a tous les buckets qui sont liés à l'étape 1, on n'a rien oublié. On montre qu'on a vraiment tout pris en compte, à la fois l'offre qui est le point le plus important, la segmentation, mais aussi le fait qu'il y a Netflix et que, enfin pas que Netflix, mais des plateformes de streaming, que du coup, ça peut être un risque et qu'il ne faut pas les oublier, même si c'est du moyen long terme. Qu'il y a aussi des switching costs qui sont assez rapidement implémentables. Sous cette base, on peut aussi essayer de se dire, OK, comment j'avance? Et j'avancerai plutôt sur les stratégies les plus actionnables, rapidement. Et peut-être que sur ce point-là, nous, on veut aller sur une stratégie hyper actionnable, hyper rapidement, c'est la partie résiliation, procédure de résiliation, et comprendre comment elle se passe aujourd'hui et voir si on peut un peu l'améliorer ou pas. Ça peut être une première piste. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure piste, mais ça peut être un élément sur lequel on veut un peu travailler parce qu'on a l'impression que c'est assez rapidement actionnable. Ce qu'on sait sur cette partie résiliation et les éléments que je vais vous donner, c'est qu'il y a 1,2 million de demandes de résiliation et qu'on sait que 600 000 finissent par résilier réellement à la fin du process. Et pourquoi 600 000 n'annulent pas la résiliation? C'est parce qu'ils bénéficient d'un discount de 20% qui leur est offert dès lors qu'ils disent qu'ils veulent résilier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être mieux comprendre ou faire pour voir si ça peut être pertinent d'aller plus loin sur cette procédure de résiliation? Je vais prendre la main levée de Hugo. Alors, moi, ce que je comprends avec cette information quanti, c'est qu'en fait, le poids de pricing est hyper important. Ouais. En fait, la moitié des départs, au moins la moitié des départs sont motivés par une raison tarifaire. Ouais. Donc, ça confirme bien l'idée de jouer sur cette politique de prix et sur cette segmentation plus fine, avec peut-être un tarif d'entrée comme le concurrent. Alors, en dessous ou pas, après, c'est de la stratégie de pricing, mais voilà, proposer un abonnement inférieur pour mieux répondre à cette demande. C'est ce que je retiens de cette phrase. Oui, tout à fait. C'est en effet le takeaway de cette phrase-là, c'est de se dire évidemment que l'élasticité prix est énorme et ça va être un élément clé. Donc, c'est un très bon point de dire qu'on ne la regarde pas uniquement au moment de la demande de résiliation, du coup, parce que là, c'est ce qu'on a l'air de vouloir dire,
mais qu'on va la regarder aussi, comme tu l'as dit, en prix d'appel. Parce que ça a l'air d'être tellement important qu'en fait, si on la propose qu'au moment où le client veut résilier, bah, il y en a quand même 600 000 qui résilient. Donc, c'est qu'ils sont tellement peu convaincus que ils vont au bout de la procédure. Alors que si on est encore plus en amont, et c'est ce que cette analyse permet de suggérer en tout cas, on pourrait peut-être essayer même d'éviter que ces demandes de résiliation ne soient faites. Mais alors, moi, j'ai juste une question. Ouais. Il y a une sorte de paradoxe que je ne sais pas comment le dire, mais il y a un paradoxe dans le fait de mettre en perspective ce taux ce churn qui est lié au prix, mais qui c'est quand même des clients qui sont venus s'inscrire. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une motivation à l'entrée pour venir. Parce que logiquement, si c'est juste trop cher et qu'il y a un concurrent qui propose des tarifs moins chers, il ne vient pas. Tu ne viens même pas du tout. Donc là, il vient quand même, mais il repart. Donc, il y a un peu une contradiction, enfin, je ne sais pas, mais avec l'information qu'on a, sur l'idée qu'il y a peut-être autre chose. C'est-à-dire que pourquoi il est venu quand même Alors, ce n'est pas tous les clients. On a quand même un parc de 4,5 millions d'abonnés. Il y a 1,2 million de demandes. Et ensuite, mais c'est un bon point. Et ce qu'on peut se dire, c'est que sur ces clients-là, finalement, ils se réalisent que payer 40 € pour cette offre-là, c'est peut-être pas pertinent, que quelqu'un d'autre fait moins. Mes besoins ont évolué aussi. Il y a plein de raisons. Oui, ou alors une asymétrie d'information sur le fait qu'il y avait un concurrent aussi qui proposait des trucs moins chers et qui le découvre plus tard. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas l'ensemble du parc qui réalise qu'il y avait un autre concurrent. Bien sûr. C'est vraiment une partie, donc ça peut être pour plein de raisons. Mais en fait, du coup, on peut peut-être basculer à la partie suivante. C'est justement un élément qu'on a essayé de regarder, justement, et on peut aller plus loin. C'est que 20% de discount, ça veut dire que le prix passe à 32 €. Si on pousse encore plus loin et qu'on offre, par exemple, 25% de discount, en gros, là, c'est de comprendre un peu jusqu'où ces clients qui demandent de résilier veulent vraiment partir. Est-ce qu'ils veulent vraiment les 25 € ou est-ce qu'ils veulent juste un peu gagner des points? Parce que 25 €, ça veut aussi dire que le bouquet n'est pas le même. Donc, est-ce qu'ils veulent garder le même bouquet et même s'ils payent plus que 25 € et rester ou est-ce ils sont prêts à partir parce que 32 €, ça reste plus élevé que 25 € quand même leur bouquet n'est plus le même. Et donc là, c'est ce qu'on essaie de regarder avec cette deuxième partie. Et en proposant un prix du coup encore plus faible, donc 30 €, en proposant un discount plus élevé, et voir en fait quel est l'impact. Et donc, je vais directement dire les résultats de cette analyse-là. On sait que si on augmente le discount de 5%, donc si on le passe à 25%, on peut réduire encore de 15% le nombre de résiliations finales. Donc, il y a 600 000 résiliations finales. Ce nombre, on le réduit de 15%. Donc, on passe à 510 000 résiliations finales. Donc, on a finalement une attrition. Au début du cas, on vous avait dit que c'était 200 000. C'était 600 000 qui partaient et 400 000 qui arrivaient. Là, on aura 510 000 qui partent et 400 000 qui arrivent. Donc, on aura toujours un taux d'attrition élevé de 110 000. Et nous, on veut stabiliser. On revient à l'objectif de notre client, c'est de stabiliser le parc d'abonnés. Donc, même en allant plus loin, en offrant un discount encore plus élevé à 30 €, on ne peut pas aller en dessous de 30 € parce que là, il y a plus de… par rapport au bouquet qu'on offre, c'est plus du tout pertinent aux yeux de notre client et aussi l'impact sur l'image du forfait qu'on propose. Donc, on ne peut pas aller en dessous. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'avec cette procédure-là, en réalité, on n'arrive pas à stabiliser le parc. On est toujours en négatif de 110 000. Donc, en tout cas, c'est pas forcément aller plus loin que 20%, c'est pas forcément la bonne solution. Et ce que ça révèle, comme tu l'as justement dit, c'est que le prix est un élément clé et qu'au-delà de cette procédure de résiliation, peut-être qu'il faut aller sur les produits d'appel, sur l'offre. On va retravailler la segmentation de l'offre. Et donc, c'est ce qu'on va faire en partie 2 de la solution. Donc, sur cette partie-là, alors, bon, je pense que vous l'avez déjà vu, mais du coup, pareil, on peut discuter rapidement du type de segmentation qu'on pourrait proposer et comment vous penseriez cette segmentation. Au regard de tout ce qu'on vient de se dire, au regard de ce que fait le concurrent et au regard aussi d'un impact psychologique qu'il peut y avoir. Désolé, il n'y a que moi qui parle, mais je dirais classiquement, soit positionnement, enfin, maillage par prix, donc juste un tarif qui va rester, on va dire, multi-contenu, mais avec peut-être
juste moins de contenu ou des tarifs, enfin des contenus qui sont moins chers pour le groupe, ou alors par catégorie, sport, cinéma, etc. Mhm. Ou alors peut-être aussi par un nombre de partages d'écran. Je ne sais pas si c'est quelque chose de possible, mais un écran unique ou vs 5 abonnements, Mhm. peut avoir des prix différents. Euh, Ok. Oui, ça peut être intéressant le partage d'écran. Donc, on ne l'a pas évoqué là, mais c'est une piste intéressante, tout à fait. On pourrait essayer de segmenter l'offre comme ça. Là, en effet, en termes de propositions, donc de catégories, etc., on va pas aller dans le détail de quelles sont les catégories qu'on va proposer, parce que là, ça sera une analyse différente et ça encore un autre temps. Mais en tout cas, c'est exactement ça, c'est se dire, on va proposer des bouquets différents, soit par catégorie, parce qu'il y a des catégories plus ou moins chères, ou soit par lot de bouquets avec multi-catégories, mais juste moins d'offres ou des ouais. catégories à squeezer, etc. Donc, on va partir sur cette proposition assez simple. Et comment on price? Comment on price en sachant qu'aujourd'hui, on a un modèle de revenu qui est donc sur un seul abonnement de 40 euros mensuel. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme pricing de ces offres? Combien d'offres et quels sont les pricing que vous proposeriez? Vu qu'on a un concurrent qui a 25 aussi, je pense que la première chose à faire, c'est de pouvoir aussi proposer un abonnement qui serait dans ces eaux-là Ouais. pour déjà s'aligner sur la concurrence. Et ensuite, pour aussi avoir notre problème d'attrition, au-delà de l'acquisition, ce serait, ça a été abordé tout à l'heure, mais des abonnements qui seraient un peu comme des opérateurs télécoms, c'est-à-dire avec un engagement donc avec des réductions, mais qui permettraient aussi de conserver plus longtemps enfin, la lifetime value du client elle serait augmentée. Mhm. Euh, donc, moi, j'aurais mis un prix peut-être. Pourquoi pas aussi, à ce moment-là, monter l'existant si on en met un à 25. C'est-à-dire que si on a vraiment une base de clients très forte sur notre contenu parce qu'on propose des choses intéressantes et qui ont une élasticité prix qui est très faible, qui vont être capables de mettre 45 plutôt que 40, pour eux, ça va pas du tout être un red flag, pourquoi pas, pour récupérer un peu de marge et pouvoir proposer un abonnement à 25, et là, on va beaucoup moins marger et on va plutôt peut-être emmener le client vers le forfait à 45 plus tard. Enfin, il y a plein de stratégies possibles. Mais ouais, j'aurais mis ces deux ou trois prix. Ouais. Ouais, Pas plus, parce qu'après, on s'y perd. oui, bah exactement. Non, je pense que c'est bien en effet, d'en avoir 2 à 3 et pourquoi plus 3 que 2. Et c'est le point que tu abordes, c'est de se dire, je pense qu'il y a un seuil psychologique. Si on bascule, on propose un deuxième pack à 25 euros uniquement et on garde celui de 40 euros, le risque, c'est que beaucoup de clients décident de switcher et de passer à 25 euros. Ok, on va avoir des nouveaux clients hein, qui vont s'abonner, mais on a un risque vraiment de basculement de 40 vers 25 qui est très élevé. Si on ajoute une deuxième offre, comme tu le suggères, premium, une troisième offre, pardon, Ouais. premium, ça permet en fait de mettre cette offre de 40 euros en offre standard et donc de conserver davantage de personnes sur cette offre de 40 euros, voire d'en basculer certains vers cette offre premium, parce que certains pourraient bien sûr en avoir envie, et en avoir évidemment certains qui vont basculer vers l'offre de 25 euros, enfin moins cher, mais ça va permettre de limiter justement ce basculement vers une offre moins chère et donc cette baisse en termes de revenus potentiels. Donc, c'est bien de se dire on va plutôt aller vers 3 plutôt que 2 pour éviter ça. Et on va mettre cette offre qui est de 40 euros en offre standard. Et ne pas se dire qu'on va mettre 3 offres et les 2 offres, c'est des offres moins chères, 15 euros et 25 euros par exemple. Parce que là, pour le coup, en termes de revenus, de pricing model, c'est très compliqué pour le client. Donc, sur cette base-là, donc c'est ce qu'on vient de se dire. On aurait ces 3 offres-là. Nous, on est allé sur une offre premium, vraiment très premium, à 65 euros. Et ce qui va être intéressant de comprendre, c'est quel est le taux de client qui va basculer vers l'offre basique et le taux de client qui va basculer vers l'offre premium parmi les clients existants. Et c'est ça va être un point critique pour essayer de calculer la perte et le gain. Parce qu'on va avoir du gain vers les premiums et de la perte vers les basiques. Et ce qu'on sait, c'est que 15% des clients évolueront vers l'offre premium, donc de ceux de standard aujourd'hui. 65% restent en standard et 20% passeront en basique. Il y a un deuxième élément qui va se passer. Si quelqu'un a une Position, peut-être. Pardon, je vais trop vite.
J'ai rien pour l'instant sur le chat. T'as rien? OK. En fait, c'est une conséquence à cette segmentation nouvelle de l'offre. On a évoqué la première conséquence qui est le basculement de clients depuis l'offre standard vers une autre offre qui va exister. Il va y avoir une deuxième conséquence. Il y a Hugo qui veut participer. Il y a il y a le fait de pouvoir augmenter peut-être aussi. Moi, je vois deux autres conséquences. Ça, c'est plutôt des mutations internes, on va dire ça comme ça. Oui. Et sinon, les autres conséquences, c'est déjà pouvoir communiquer sur cette nouvelle grille tarifaire. Ça peut être aussi un levier de marketing fort pour aller chercher des arguments de communication et agrandir le marché. Et aussi réduire du coup les départs, puisqu'on va répondre en toute ou partie des revendications de ceux qui partent. Donc réduire le churn et augmenter peut-être aussi les acquisitions avec cette offre élargie de pricing. OK. Oui, tout à fait. Il y a une implication en termes de nouveaux clients. Tout à fait. Et réduire le churn. Donc, ça, c'est ce qu'on a remis là aussi. Parce que c'était un élément qu'on vous avait donné, les 1,2 million. Et en effet, le fait qu'on ait une offre différente, ça va permettre à des clients qui voulaient peut-être partir de se dire finalement, j'ai peut-être aller sur du basique si j'avais envie de payer moins cher. Et auquel cas, ces clients vont rester. Et donc, ce qu'on sait en termes de métriques qu'on va vous donner, c'est que 40% des demandes, il y aura une diminution de 40% du nombre de demandes de résiliation. Donc, ce qui veut dire, si on fait le calcul rapide, c'est qu'on va atteindre 720 000 demandes de résiliation, puisqu'on a une baisse de 40% en partant des 1,2 million. Donc, ça, c'est en termes de demandes de résiliation. On va prendre l'hypothèse qu'on a le même taux de conversion entre la demande de résiliation et la résiliation finale, donc de 50%. Comme tout à l'heure, on avait dit 1,2 million et 600 000 décident de rester parce qu'on leur proposait 20% de discount, qu'on continuera de proposer. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de résiliation finale, on arrive à 360 000 résiliations finales grâce à cette nouvelle segmentation de l'offre. Ce qui va permettre, en fait, in fine, d'augmenter le parc de 40 000 abonnés par an, parce qu'on a 400 000 nouveaux clients par an. Voilà, donc ça, c'est sur la partie donc, demande de résiliation et donc l'impact que ça va avoir. Et en fait, on voit que juste en faisant ça, en passant donc avec 3 offres, en fait, les demandes de résiliation sont beaucoup plus faibles. Et donc, ça va déjà permettre de résoudre le problème du client, puisqu'on arrive à stabiliser l'offre. On a 400 000 nouveaux clients, on en perd 360 000. Donc, en fait, on en gagne maintenant 40 000 par an. Donc, rien que ça permet de stabiliser et même d'augmenter légèrement le parc d'abonnés. Si on revient sur la partie 1, parce qu'on avait quand même évoqué le fait qu'il y a des clients qui vont basculer donc, d'une offre à l'autre, ce qu'on peut juste faire, c'est sans aller très loin dans le calcul, et c'est bien de le proposer, c'est de se dire, prenons une base 100 clients, et regardons si le basculement vers l'offre premium et vers l'offre basique est une perte pour notre client ou un gain pour notre client. On peut juste faire ça. Et en fait, on le fait rapidement le calcul. On sait qu'il y a une perte de 15 € par client pour 20 clients qui vont passer à l'offre basique, donc ceux qui décident de réduire. Ensuite, on a un gain de 25 € par client pour 15 clients qui décident de passer à l'offre standard, à l'offre premium, qui est à 65 €. Donc là, il y a un gain de 375 €. Et donc, ce qu'on sait, c'est que la perte, elle est de 300, le gain, il est de 375. Le reste, les autres clients, les 65% restent en standard à 40 €. Donc, en fait, in fine, le net, c'est un impact positif aussi. Donc, même les basculements internes, c'est un impact positif. Donc, on va aussi gagner là-dessus. On pourrait même faire rapidement le calcul complet de combien on gagne sur la base de notre parc de 4,2 millions d'abonnés, moins ceux qui partent. Mais même pas besoin. Là, le point est de se dire que grâce à ça, déjà rien qu'à ça, on sait qu'on va stabiliser le nombre d'abonnés. Ce qu'on n'a pas encore calculé ici et qui est encore un troisième point que tu évoquais, Hugo, c'est l'acquisition des nouveaux clients. Grâce à cette nouvelle offre avec un prix d'appel attractif, 25 €, qui rivalise avec le concurrent, on peut attirer de nouveaux clients. Et là, on va encore gagner. Voilà.
En termes, là, on s'est mis une petite dernière question, si quelqu'un l'avait en tête, enfin, se poser la question, c'est en termes de coûts. Est-ce qu'il y aurait un impact sur les coûts? Parce que là, on parle que des gains en financier. Et en réalité, il n'y a pas d'impact coût parce que ça ne change absolument rien à l'organisation interne, ça ne change rien. On est sur un système de pricing uniquement. Les coûts derrière ne diffèrent pas parce que le pricing va différer. Donc, ça n'a pas d'impact. On prend vraiment en compte que la partie pricing sur ce point et la partie contenu, donc produit, mais lié au contenu. Donc, en termes de conclusion, quelqu'un veut-il proposer une conclusion rapide? Donc, à la fois sur ce qu'on vient de se dire, synthétiser les solutions possibles et même ouvrir sur d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées, mais qui peuvent être pertinentes pour réfléchir un peu plus à long terme. Parce que ça peut permettre de répondre aux problèmes aujourd'hui, mais est-ce que ça va répondre aux problèmes dans 3-4 ans? Je donne la parole à Hugo. Oui, non, pardon, j'essaie d'intervenir sur l'étape juste avant, Oui. sur les conséquences financières de ces mutations. Là, tu raisonnes en chiffre d'affaires. Est-ce qu'il faut raisonner plutôt en pourcentage en pourcentage de marge, vu que j'imagine que tu ne marches pas de la même manière sur le premium que sur le basique, ou est-ce qu'on fait l'hypothèse que c'est exactement linéaire? Ouais, on va faire l'hypothèse que c'est linéaire. Ok. C'est la question en effet coût évidemment, et tout à fait, hein, parce que ça ne veut rien dire de se dire que en fait on gagne des clients, est-ce que ça nous coûte pas plus? On n'a pas besoin de raisonner en termes de marge sur ce cas. Ok. On dit que c'est linéaire et que en fait c'est des stratégies de pricing pures. On ajoute juste des bouquets et on se dit que les droits, etc., qu'on va négocier avec les chaînes qu'on va ajouter sont similaires et que le 65 € permet de compenser ça et qu'en termes de marge finale, on est exactement pareil que pour 40 Ok. Donc, on va prendre cette hypothèse-là sur ce coup, mais c'est bien de l'évoquer. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernier point. C'est pour montrer en effet qu'il faut aussi penser au coût et donc à la marge finale. Ouais. Ok. Super. J'ai une question. C'est peut-être une question un peu bête. On n'a pas du tout parlé de la structure du coût de client. Est-ce que, par exemple, faire des choses comme supprimer les chaînes les moins regardées pour essayer de gagner de l'argent sur les licences, ça peut être des solutions? Oui, en l'occurrence, ce n'est pas du tout la problématique. Alors ça, c'est un point intéressant. Si tu avais cette question, ça aurait été en cas, par exemple, tu te mets dans un contexte de cas. Je pense que c'est dans la partie 1 que tu peux aborder cette question, notamment soit dans la concurrence pour montrer un peu les différences. Et d'ailleurs, on l'a abordé, mais les différents types de bouquets TV. Et ce qu'on se disait, c'est que c'était assez similaire. Et ensuite, en facteur interne, comprendre si en fait on a des chaînes qui sont inutiles et qu'on pourrait juste supprimer. Ce qu'on te dira, c'est que non, on peut garder l'ensemble de ces chaînes-là, que le gain n'est pas assez élevé de retirer certaines chaînes et que c'est très difficile aussi, enfin on peut faire des analyses, hein, mais d'évaluer en fait si un client va partir parce que tu vas retirer cette chaîne ou pas. Donc, tu as évidemment les temps de visualisation des chaînes. Certaines sont évidemment des must-have, il faut les avoir, sinon on n'a pas les clients. Mais on va avoir plein de longues listes de chaînes qui vont être un petit peu regardées de temps en temps, etc. Et c'est très compliqué de savoir si oui ou non c'est cette chaîne ou pas qui va permettre de conserver ou pas le client. En l'occurrence, ce qu'on te dira, c'est que ça n'a pas d'impact sur la stratégie et en tout cas sur les solutions qu'on va proposer. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un bouquet qui est complet et qui est le même que ce qu'offre le concurrent. Donc, ce n'est pas sur le type de bouquet, sur le type de contenu que le client final, le consommateur, va se décider. Là, c'est vraiment plus en termes de pricing et en termes de segmentation parce qu'il n'a pas le choix. Donc, ça veut dire que les prix du concurrent sont similaires à nos prix, c'est ça? Le concurrent avait juste 2 offres, une à 25 et une à 40. Donc, le concurrent avait en fait proposé, en fait, il avait juste un choix, une segmentation d'offres plus large. Donc, l'offre standard était similaire, celle qui était à 40 €. En revanche, il proposait une offre basique à 25 € avec moins de chaînes, évidemment, moins de catégories, mais qui convenait à certains clients, pas à tous, qui allaient ensuite sur 40 €. En tout cas, il offrait le choix, ce que n'offrait pas notre client qui nous a mandaté. Ok, merci beaucoup. Je vais faire la conclusion rapidement parce qu'on arrive au bout. Donc, ce qu'on se dit, c'est que sur le court terme, la solution rapidement actionnable, c'est de créer 3 offres, basique, standard, premium, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Ça permettra de stabiliser, voire d'augmenter légèrement le parc d'abonnés, qui est l'objectif principal de notre client.
Et ça permet en effet d'étoffer le choix et donc de permettre à nos clients d'avoir ce qu'ils recherchent. Sur le plus long terme, et ce qu'on a aussi évoqué et ce qu'on a compris, c'est que le marché était structurellement aussi en baisse, en décroissance, parce qu'il y avait une concurrence accrue liée à des offres de streaming, de plateformes de streaming telles que Netflix et autres qui se développent. Et donc, il fallait absolument aussi penser à ça dans un second temps, soit en faisant un partenariat. Et donc là, voir les termes du partenariat, ça peut être sur des séries spécifiques en production, ça peut être sur des films, etc. Ou alors même développer son propre contenu en streaming qu'on peut évoquer. En next step, sur ce qu'on vient de se dire, on a proposé de faire une offre à 3 niveaux, basique, standard, premium. Et comme on l'a déjà évoqué pendant notre conversation, on va évidemment aller plus loin pour essayer de comprendre les spécificités de chacune des offres. Quels sont les besoins? Donc, quel bouquet on va offrir en basique, quel bouquet on va offrir en premium? Quelles sont les sensibilités prix? Est-ce que 25 et 65, c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'on ne va pas réfléchir à ça un peu différemment? Et donc ça, il faut faire une analyse consommateur pour arriver à cette étude plus poussée qui va être en temps 2. Ça, c'est vraiment, nous, on a abordé un peu la réponse globale. Et ensuite, dans un cas normalement classique avec un client, on va faire une analyse consommateur pour vraiment proposer spécifiquement l'ensemble des chaînes sur chacune des offres, comment on va mieux catégoriser, segmenter, etc. Le modèle de partenariat, on peut essayer de réfléchir à comment on peut le définir. Et après, évidemment, on a évoqué plein d'autres choses. On peut essayer d'améliorer l'expérience client. On peut essayer de réfléchir aussi, j'aime bien l'idée d'avoir un nombre de plateformes différents, un nombre d'utilisateurs différents. Donc, il y a différents moyens en fait, de segmenter. Et on peut aller plus loin dans les propositions de prochaine étape. On vous en a listé 2 qui sont les plus évidentes, mais vous pouvez en lister davantage. Voilà. Merci à tous pour votre participation et à tous ceux qui ont aussi participé à l'oral, à l'écrit. Merci. De reprendre. Merci à toi, Feriel, aussi d'avoir déroulé ce cas opération. Avant de mettre fin au webinaire, j'aimerais juste vous présenter les packs Training You pour ceux qui cherchent un stage en conseil en stratégie au BCG ou chez un autre cabinet d'élite à Paris. Nous sommes là pour vous aider. Training You propose 3 packs flexibles sans engagement. Vous pouvez vous abonner, prendre un mois et vous désabonner après. Ça dépendra de votre temps de préparation et de votre besoin. Les packs contiennent 8 cours fondamentaux pour optimiser votre dossier de candidature, préparer vos entretiens et comprendre le métier de consultant. 172 études de cas réelles tombées en entretien et corrigées par des consultants en poste et qui vous apprennent à résoudre tout type de cas. 14 fiches sur les principaux secteurs et 11 fiches sur les cabinets les plus prestigieux et des webinaires et podcasts exclusifs avec des consultants pour obtenir des retours d'expérience un peu plus concrètes. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour Feriel. Alors, non, en revanche, Ziad, il fallait que je vais partager juste un autre élément. Je vais juste vous le mettre là. Parce que je crois que vous avez un autre webinaire à présenter. La semaine prochaine. Oui, exactement. Alors, j'essaie juste de retrouver. Voilà, je l'ai. Je l'ouvre et je vais vous la partager rapidement. Hop. Voilà. Merci. Un format, mais comme ça, au moins, vous l'avez. Et pour ceux intéressés par le secteur de la corporate finance aussi, la semaine prochaine, nous accueillerons Jean-Christophe Hornecker, qui est directeur chez Pramex International. Et du coup, ça sera le mardi prochain, même heure, 12h15. Voilà, merci beaucoup à toi, Feriel. Super, merci à vous. À vous pour votre participation et votre attention aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et apprécié cet échange et ce temps. Et n'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn et Instagram pour rester informé des prochaines rencontres Training You. Voilà, bonne journée à tous. Salut, au revoir. Bonne journée.